Merci beaucoup, Zali Kolanda, Radio Publique Apostolique Puissance de Dieu, à sigle APGCI TV FM. Tozali koyamba mosali na Nzambe Willy Makelela kouta na Kisangani. Soyez les bienvenus. Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles auditeurs et auditrices de la radio APGCI TV, nous rendons grâce à Dieu qui nous a protégés et je suis convaincu qu'il vous a aussi protégés, chacun là où il se trouve. Nous les bénissons, nous bénissons le grand Dieu, le véritable Dieu, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Nous les bénissons, nous élevons pour sa grandeur, pour sa divinité. Nous les rendons grâce pour les bienfaits, les hauts faits qu'il est en train d'accomplir en chacun de nous. Et personne en particulier pour moi personnellement, pour m'avoir fait grâce d'être votre serviteur pendant cette semaine à travers le thème « Comment vaincre le péché ». Et nous bénissons tous les auditeurs et auditrices pour la confiance et pour l'audition, parce que quand je vois les interventions, ça signifie que vous suivez cela. Que Dieu vous bénisse abondamment pour l'attention que vous avez envers ce thème et à travers votre serviteur. Et je disais, votre serviteur, c'est le docteur Willy Makelela Munduku de Kisangani, de l'église ménonite, la 27e communauté ménonite au sein de l'église du Christ au Congo. Nous sommes en train de remercier l'apôtre Jean-Baptiste Mouloveri, une fois de plus, pour avoir été inspiré pour mettre au peuple de Dieu cet instrument d'évangile, cet instrument d'enseignement, cet instrument d'édification du peuple de Dieu. Que Dieu le bénisse abondamment. Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons, que Dieu bénisse le pasteur Julien Kassereka, le coordonnateur de ses activités. Que Dieu le bénisse, lui et toute sa famille et son ministère. Que Dieu bénisse l'évangéliste Findama David Mukwaselingue à Kampala. Que Dieu l'accompagne dans ce qu'il est en train de faire pour la gloire de Dieu. Et que Dieu bénisse le pasteur Gilbert Kambale qui m'a précédé la semaine passée. Que Dieu bénisse tous les ministres de Dieu qui nous suivent et tous les orateurs et oratrices de cette radio. Que Dieu bénisse tous nos auditeurs qui prêtent l'attention à ces enseignements, à cette parole. Nous prions. Père éternel, une fois de plus, nous voici devant vous pour parler de ta part. Nous avons besoin de ta présence. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu nous accompagne, nous oriente, nous guide. Que tout ce que nous dirons soit des ainsi dit l'Éternel pour ton peuple. Agis, va toucher tous les auditeurs et que cette parole puisse avoir une place dans chacun de ceux qui vont suivre le message aujourd'hui, même demain. Que Dieu bénisse tous les ministres de Dieu qui prêtent leur attention à écouter cette parole et que Dieu bénisse cette parole afin qu'elle produise des fruits dignes de repentance et dignes de connaissance dans l'œuvre de Dieu. Une fois de plus, nous disons, sois avec nous à travers cette audition et jusqu'à la fin, parce que nous terminons demain, sois avec nous. Bénis cet enseignement afin que ça puisse trouver place dans le cœur et dans la vie de tous nos fidèles. Au nom de Jésus, nous allons ainsi les prier, nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur,
nous sommes en train de parler de comment vaincre le péché. Nous avons dit que pour vaincre le péché, en premier lieu, il faut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Lui qui a cloué le péché sur la croix, lui qui a cloué la mort, lui qui a vaincu le péché, il a tout vaincu. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie, et c'est lui qu'il faut avoir pour vaincre le péché. Nous avons dit qu'il faut être rempli du Saint-Esprit, parce que Jésus lui-même a dit nous devrions attendre. Et les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, il a rempli ceux qui étaient là, et que c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église aujourd'hui jusqu'au second retour de Christ. Pour vaincre le péché, il faut être dans la plénitude du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, nous disons, dans le livre des Actes 2, on décrit l'effusion du Saint-Esprit, comment cela s'est manifesté. Et ce Saint-Esprit qui conduit l'Église, nous devons vivre la plénitude pour vaincre le péché. Nous avons dit, pour vaincre le péché, il faut avoir la vie de prière. Nous devons prier. Jésus lui-même a dit, ma maison sera appelée la maison de prière. Et quand nous sommes enfants de Dieu, nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons être des hommes de prière. Quand Jésus parle de la maison, ce n'est pas seulement le temple, le bâtiment et tout ça. Mais l'homme, l'enfant de Dieu lui-même, c'est le temple du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous, que vous avez reçu de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons être des hommes et des femmes de prière pour vaincre le péché. Et là, Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Donc, si nous voulons vaincre le péché, nous devons être des hommes de prière, nous devons être attentifs, nous devons être prudents, nous devons veiller, parce que le diable rôde comme un lion. Mais si nous ne sommes pas prudents, nous nous ferons tomber comme Adam est tombé, comme beaucoup d'entre nous tombent, lorsqu'ils ne veillent pas, lorsqu'ils ne sont pas prudents, lorsqu'ils ne sont pas aux aguets, et on se laissera tomber, on se laissera prendre par le diable, et nous allons tomber. Et comme nous avons dit, la conséquence du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons aussi dit, pour vaincre le péché, nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Être des hommes de parole. Et là, nous avons évoqué Osée 4:6, nous avons évoqué Josué 1:8, et nous avons donné même l'illustration de Jésus lui-même dans le livre de Matthieu 4, de 1 jusqu'à 10, où le diable l'a affronté, le diable l'a tenté, mais parce qu'il était lui-même la parole, et il avait la parole, il a su surmonter cette tentation. Si nous voulons aussi réussir les tentations qui nous arrivent, nous devons avoir vraiment la maîtrise de la parole de Dieu, la loi de Dieu, et chaque fois que nous serons tentés, nous allons évoquer la parole de Dieu pour ne pas tomber dans le piège du diable. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, là, c'est ce que nous avons dit avant-hier et hier. Aujourd'hui, nous allons évoquer un autre élément pour vaincre le péché, c'est éviter, s'abstenir, s'éloigner, même je pourrais dire fuir les œuvres de la chair. Là, c'est dans le livre des Galates 5, versets 19 à 21. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlions de voies et moyens pour vaincre le péché. Et nous avons évoqué les 4 éléments que nous avons déjà évoqués. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre élément, le 5e, c'est éviter les œuvres de la chair. Nous parlons d'éviter, nous parlons de s'éloigner, nous parlons de s'abstenir, de s'interdire. Ce sont des mots qui sont presque de fuir même les œuvres de la chair. Et là, nous avons dit, c'est dans le livre de Galates 5, de 19 à 21, nous allons lire la parole de Dieu. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche,
idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, on nous dit il faut s'abstenir, il faut fuir, il faut s'éloigner, il faut éviter les œuvres de la chair. Pourquoi il faut éviter ces œuvres? Parce que le péché est cloué à la chair. Le péché, c'est dans la chair. Et c'est comme ça que Jésus sur la croix, comme le péché s'est attaché à la chair, et lorsque Jésus est mort à la croix, le péché est resté cloué aux croix et l'esprit est sorti. La chair ou le sang a ses passions, ses sentiments. C'est ça qui nous amène au péché. Et nous devons éviter ces œuvres de la chair, ces œuvres qui nous attirent vers le mal, les œuvres qui nous conduisent au péché. Nous devons fuir, nous devons quitter, nous devons nous abstenir, nous devons nous éloigner. Nous devons éviter les œuvres de la chair. Si nous prenons toute la liste, on ne saura pas, ça peut nous prendre encore toute une semaine. Mais ici, nous allons prendre quelques éléments cités à travers ces œuvres de la chair et nous allons expliquer pour passer en illustration ces œuvres de la chair, comment nous devons les éviter parce que ça nous conduit au péché. Nous allons prendre l'impudicité. L'impudicité, c'est une œuvre de la chair. Et quand nous parlons de l'impudicité, il s'agit des rapports sexuels avec des partenaires, surtout pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Et à travers l'impudicité aussi, nous avons ce que nous appelons l'adultère. L'adultère, c'est pour les gens qui sont déjà mariés, mais qui continuent à faire la débauche, à courir derrière d'autres hommes ou derrière d'autres femmes. Mais les deux semblent avoir le même terrain, ce sont des œuvres de la chair. L'impudicité. Nous devons fuir, la Bible dit qu'il faut fuir l'impudicité. Il faut fuir la débauche, il faut fuir l'adultère. Il ne faut pas se permettre de dire non, je vais chasser l'adultère au nom de Jésus. Vous risquerez de tomber par cet acte-là. Vous risquerez d'être distrait. Vous risquez de vous retrouver déjà mort. Et ça, nous allons le lire dans le livre de 1 Corinthiens 6, versets 15 à 18. Lisons la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certes non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée a un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est un avec lui un seul esprit. Fuyez l'inconduite. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Parole du Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle de l'impudicité. Et dans l'impudicité, nous avons aussi l'adultère. Ici, la Bible précise, il faut fuir. Il ne faut pas dire je vais prier, non. Il faut fuir l'impudicité. Parce que l'impudicité conduit à souiller le corps. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu.
La Bible utilise le terme de l'inconduite. Vous n'êtes pas encore marié, vous êtes jeune. Attendez le moment. Mais n'allez pas courir derrière les prostituées. Parce que la prostituée, elle est du diable. La prostitution est du diable. Mais quand vous vous attachez à une prostituée, quand vous vous attachez à une adultère, eh bien vous devenez un seul corps avec cette prostituée, avec cet adultère. À ce moment, vous êtes déjà tombé dans le piège du diable. C'est pourquoi la Bible nous recommande qu'il faut fuir. La Bible il faut s'abstenir, il faut éviter de tomber dans ce piège-là. Ça, c'est l'impudicité, l'adultère. On parle aussi de l'inconduite. Il faut fuir. Il ne faut pas dire je vais prier. Il ne faut pas dire je vais chasser. Mais il faut fuir l'impudicité. Parce que lorsque vous tombez, la Bible précise, celui qui pêche, les autres péchés sont en dehors du corps. Mais celui qui fait la prostitution, celui qui fait l'adultère, il pêche contre son propre corps. Et il n'y a pas que le péché sur le plan spirituel, mais qu'il y a aussi des conséquences, parce que nous avons parlé des conséquences du péché. Et l'adultère ou la prostitution a aussi pour conséquence aujourd'hui, nous avons des maladies vénériennes, nous avons tout ce que nous pouvons avoir comme conséquences physiques et qui entraîne des conséquences, d'abord c'est une conséquence spirituelle parce que vous avez brisé la loi de Dieu, mais sur le plan physique, il y a même des maladies que vous pouvez consommer. Vous allez tuer votre corps, vous allez tuer votre femme, vous allez tuer même toute la famille. Vous imaginez que si vous êtes atteint par exemple du sida à travers la prostitution, eh bien les enfants qui vont naître seront subir les conséquences d'un seul péché, du plaisir de votre corps. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous abstenir de ces œuvres de la chair. Fidèles auditeurs et auditrices de la radio APJC TV, une fois de plus, nous vous saluons au nom de Jésus et que Dieu vous bénisse abondamment pour l'attention que vous avez envers notre thème et notre enseignement. Nous parlons de fuir, d'éviter, de s'éloigner, de s'abstenir des œuvres de la chair. Nous venons d'évoquer l'impudicité. Nous disons qu'il faut aussi fuir. Une autre œuvre de la chair, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, Dieu refuse qu'on puisse adorer un autre Dieu. Dieu refuse qu'on puisse aimer un autre Dieu, une chose, un être plus que Dieu. Ça aussi ça s'appelle aussi l'idolâtrie. Et pour l'idolâtrie, nous allons le lire dans le livre d'Exode 20, versets 4 à 6. Exode 20, 4 à 6. Tu ne feras pas de statues, ni de représentations quelconques de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui aiment, ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà la parole du Seigneur en ce qui concerne l'idolâtrie. Dieu ne veut pas que nous puissions adorer un autre Dieu, que nous ne puissions pas présenter d'image en représentation de Dieu. Et il dit, celui qui le fait, il sera puni jusqu'à la 3e génération de ses descendants. Voilà que par votre idolâtrie, les gens vont subir jusqu'à la 3e génération de votre descendance va subir. Donc, nous devons éviter de chercher d'autres dieux, de se faire d'images taillées, de se faire de bronze, comme c'était dans le désert. Quand Moïse est allé à la rencontre de Dieu,
Aaron est resté avec les Israélites, ils se sont fait un Dieu et Dieu s'est fâché. Donc chaque fois que nous faisons des représentations de Dieu, Dieu est jaloux et il va sanctionner, comme nous avons dit, le salaire du péché c'est la mort. Et ici il dit jusqu'à la 3e génération, nous devons éviter. L'idolâtrie aussi, c'est aimer quelque chose plus que Dieu. Aimer quelqu'un plus que Dieu. Vous aimez votre femme plus que Dieu. Cette femme devient une idolâtrie. Dieu est jaloux. Vous aimez votre mari plus que Dieu. Il devient une idolâtrie. Et Dieu est jaloux. Vous aimez votre enfant plus que Dieu. Dieu est jaloux. D'abord Dieu et le reste après. Et la Bible même dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand nous lisons le livre de Marc, chapitre 12, là on parle du commandement quand les pharisiens ont demandé à Dieu, qu'il a dit d'abord l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donc dans notre vie, d'abord Dieu et le reste après. Si vous aimez votre travail plus que Dieu, votre travail devient de l'idolâtrie. Vous aimez l'argent plus que Dieu, cet argent devient une idolâtrie. Dieu est jaloux de toutes ces histoires. Donc dans notre vie, d'abord Dieu et le reste après. Mais si nous donnons plus d'importance à ce que Dieu a fait, à la femme que Dieu a créée, à l'homme que Dieu a créé, à l'enfant que Dieu vous a donné, vous le prenez plus supérieur, vous l'aimez plus que Dieu lui-même, eh bien, ça devient une idolâtrie et Dieu va vous sanctionner, non seulement vous, mais jusqu'à la 3e et la 4e génération de votre descendance. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, il faut éviter d'être idolâtre, il faut éviter de chercher d'autres dieux. Nous allons aussi le lire dans le livre de Lévitique. « 26, verset 1. Il est écrit ce qui suit. Vous ne vous ferez pas d'idole. Vous ne vous élevez ni statue, ni stèle, et vous ne placerez dans votre pays aucune figurure de pierre pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, tout ce qui est image taillée, tout ce qui est instrument, tout ce qui est monument que nous faisons à l'image de Dieu, Dieu s'oppose à cela. C'est pourquoi nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, éviter, s'éloigner, ne pas entrer dans cette pratique d'idolâtrie, sinon nous serons sanctionnés jusqu'à la 3e génération. Fidèles auditeurs et auditrices de notre radio APJC TV, nous sommes en train d'évoluer et parler de comment vaincre le péché. Nous sommes en train aujourd'hui d'évoquer les œuvres de la chair qu'il faut éviter, qu'il faut s'abstenir, qu'il faut s'éloigner. Il y en a plusieurs, nous avons dit, nous allons prendre quelques-unes de ces œuvres de la chair. Nous venons de parler de l'impudicité, de l'idolâtrie, et nous allons aussi parler de la magie. La magie, c'est une pratique. Et dans la magie, nous avons la sorcellerie et toutes ces histoires. Dieu défend cela. Lorsque nous pratiquons la magie, lorsque nous entrons dans des maisons de magiciens, lorsque nous recourons aux sorciers, nous recourons aux divinités, eh bien, nous péchons contre Dieu. Dieu nous interdit de recourir aux magiciens, de recourir aux féticheurs, de recourir aux marabouts, parce que ce sont des pratiques contraires à la volonté de Dieu. Nous allons les lire dans le livre de Deutéronome 18, verset 10 jusqu'à 13. La Bible dit qu'on ne trouve chez une personne...
Chez toi, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui s'est livré à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations devant toi. Tu seras entièrement consacré à l'Éternel, ton Dieu, parole du Seigneur. Voilà, bien-aimés, ici nous parlons de la magie, de la divination, de la sorcellerie. Toutes ces pratiques sont contraires à la volonté de Dieu. Et Dieu interdit aux enfants d'Israël de recourir à ces pratiques occultes, de recourir à cette divination, de recourir aux féticheurs. Nous les vivons souvent dans nos quartiers, dans nos familles. Lorsqu'il y a un mort, on voit directement la sorcellerie. On voit toujours les sorts qui a été jeté sur lui. On voit toujours quelqu'un, une membre de la famille qui a fait ceci, cela. Et des fois, lorsque la famille n'est pas en Christ, on va recourir chez les devins, chez les divinations, chez les petits dieux, chez les féticheurs, pour savoir qui a fait cela. Et toutes ces pratiques-là sont contraires à la volonté de Dieu. Ce sont les œuvres de la chair, et la Bible nous demande de nous abstenir à cela. La Bible nous demande de quitter ce monde-là. La Bible nous demande de s'éloigner de ces pratiques. Même si vous êtes membre de la famille et que vous êtes le seul chrétien, mais lorsque la famille décide, il ne faut pas être impliqué dans ces histoires-là. Vous devez vous abstenir de ces histoires parce que ce sont des choses qui sont en abomination à la volonté de notre Dieu, lui qui est saint. Il faut avoir la foi en notre Dieu. C'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui révèle. Nous devons nous remettre entre ses mains et non chercher des voies occultes pour chercher les causes de la maladie, pour chercher les causes de la mort, pour chercher les causes de la souffrance, pour chercher les causes de la pauvreté ou du chômage. Nous devons recourir à Dieu. Dieu nous interdit de recourir à ces pratiques. Donc, tous ceux qui recourent à ces pratiques, ils sont en horreur à la parole de Dieu. Ils sont en horreur à notre Dieu et ils pêchent. Et à ce moment, ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Et lorsque vous péchez, Dieu dit, il vous laissera prendre par les nations qui sont vos adversaires. Et ces nations, c'est le monde du diable, c'est le monde du ténèbre. Il vous laissera prendre par les sorciers, par le magicien, et vous allez perdre votre vie chrétienne, votre ministère, votre don, parce que vous êtes en train de recourir à des divinations. Bien-aimés dans le Seigneur, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là-bas. Nous avons parlé des œuvres de la chair. Elles sont plusieurs, mais aujourd'hui, nous avons parlé de l'impudicité, de l'idolâtrie et de la magie que nous devons éviter, que nous devons nous abstenir, que nous devons nous éloigner pour ne pas tomber dans le piège ou dans le péché. Ce sont, comme je l'avais dit, ce sont ces manières que le diable utilise. Ça fait partie de la ruse du diable. Et lorsqu'il vous envoie aller consulter un féticheur, vous, enfants de Dieu, vous perdez la présence de Dieu et vous allez. Et à ce moment, il vous arrache, il vous détourne de votre objectif. Donc, si nous voulons vaincre le péché, nous devons nous abstenir, nous devons nous éloigner, nous devons fuir les œuvres de la chair, parce que le péché est attaché à la chair. Et lorsque nous évitons les œuvres de la chair, nous allons vaincre le péché comme Jésus lui-même l'a vaincu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, fidèles auditeurs et auditrices, serviteurs et servantes de l'Éternel,
ministres de Dieu dans vos ministères respectifs. Que Dieu vous bénisse pour nous avoir suivis et que Dieu bénisse ceux qui nous suivront après pour ces jours. Nous nous reverrons encore demain pour clôturer cet enseignement qui concerne le thème intitulé « Comment vaincre le péché ». Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il nous bénisse tous en ces jours. Amen. Au nom de You were following APGC TV USA FM, and that was Dr. Willie Makelela from Kisangani, DRC, Africa. We say God bless you so much. You are following APGC ITV USA FM, Lancaster, Pennsylvania. God bless you in mighty name of Jesus. My name is Apostle Jean the Baptist Paluku Moloveria. My wife is Janet Masika. We say God bless you and thank you for listening to the Radio Public APGC ITV USA FM. Tomorrow we will meet again. God bless you. This is 9:23 and God bless you in the mighty name of Jesus. Thank you. Amen.